Dans la solitude des champs de maïs, elle trace son chemin. Elle a décidé de rouler vers ceux qui n'ont rien, ces villages sans commerce qui parsèment le plateau de la Brie. Une librairie itinérante en quête du chaland, puisqu'il n'y en a pas assez dans les bourgs dormants. Ce matin, Cécile Lefebvre était au marché de la Ferté-Gaucher. Cet après-midi, fidèle à son principe d'apporter le livre dans les petites localités, elle pose sa librairie en plein champ, à Saint-Barthélemy, 340 habitants. Ça bouge un peu, j'imagine, quand vous conduisez? J'ai un tendeur de plus. Oui, je vois. Oui, c'est bien. C'est un petit peu original, une librairie, donc ça change des commerces de bouche, entre guillemets. En plus, je reçois beaucoup de familles, beaucoup de grands-parents au labyrinthe, là, qui viennent avec leurs petits-enfants. J'espère qu'ils auront la curiosité de venir voir Cécile. Seule librairie nomade en Île-de-France, elle est aussi le seul commerce dans bien des villages. 10 ans salariée dans une librairie à Paris, Cécile n'a pas pu racheter le fonds de commerce et a trouvé dans cette itinérance la liberté et l'indépendance qu'elle cherchait. Elle y a investi 20 000 €. Oui, il y a une partie là de mes économies personnelles, mais moi j'ai anticipé le fait que j'aurais pas de salaire, je m'en doute en fait. Et qu'il va falloir payer des factures et que ci et que ça. Et oui, en fait, il y a plein de raisons, faut s'adapter. La librairie s'appelle Les Gros Cailloux, à l'image des embûches que sème la vie, à l'image aussi des personnes qui, rencontre après rencontre, forment un tout. Ils apprennent un peu l'anglais en maternelle. En fait, ce qui est rigolo là, c'est c'est pas de la traduction, c'est un personnage parle en français, l'autre parle en anglais. Ça peut être pas mal pour les parents qui n'ont pas forcément l'occasion d'aller dans les commerces pour aller chercher des livres. Et puis là, je viens de découvrir des livres, par exemple, qui sont en français et en anglais. Donc je me dis, pour les enfants, c'est pas mal. Faire tenir 2000 titres dans ces rayons, le pari semble grand, mais le pari est tout petit pour ceux qui aiment le livre d'un aussi grand amour. C'était ça la question que je m'étais posée. Est-ce que finalement je vais pas être en mode j'ai plus de place Parce que oui, il y a mes goûts à moi, mais effectivement avant tout, il faut satisfaire les lecteurs. Et du coup, je vais vous prendre ces trois-là. D'accord. Ok. Même si je fais pas 200 mètres carrés, il y a du choix. Et effectivement, les gens qui aiment lire, ils repartent jamais les mains vides de la librairie. À Paris aussi, l'itinérance mène la danse. Dans le prochain épisode, nous irons à la rencontre d'Emmanuel et de son jukebox ambulant, beau comme un camion.